Alors, bien aimés frères et sœurs, et vous qui êtes ici, ou bien vous qui êtes à la télé ou sur les réseaux sociaux, écoutez-moi, c'est l'enseignement qui permet à un petit enfant ignorant. L'enseignement dans les 5 ministères, c'est le plus puissant. C'est le transformateur. C'est ça. C'est ça, mon frère. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Richard Savadogo est assis là. Avant d'entrer à l'école, là, est-ce qu'il connaissait I? Est-ce qu'il sait de quoi? Aujourd'hui, il est un homme expérimenté dans la recherche. Il est aux États-Unis, il est au Luxembourg. Les gens le cherchent partout. Pourquoi? Parce qu'il a eu la connaissance. La connaissance est une puissance. Plus que faire des miracles. Vous voulez faire des miracles, mais sans connaissance. Le miracle est instantané, le miracle se passe, mais ça ne reste pas. Les effets des miracles se dissipent. C'est comme quelqu'un qui a eu son baccalauréat avec mention très bien. C'est une semaine seulement. Il fait ça, il mange, et la semaine prochaine, un gros problème. Maintenant, il faut trouver une place pour continuer. Son père n'a pas l'argent. Voici les problèmes commencent. Malgré la mention très bien, l'enfant est assis à la maison. Parfois, je m'arrête pour que vous rentrez, les jeunes gens là. Ce n'est pas en faire des activités à gauche, à faire des activités à droite. C'est bien, vos activités là. C'est bien. Mais je vous regarde, vous ne changez pas. Les activités, c'est une chose. La vie chrétienne est une autre chose. La vie chrétienne n'a rien à voir avec les activités chrétiennes. Christ ne faisait pas des activités chrétiennes. Paul ne faisait pas des activités chrétiennes. Il ne s'intéressait pas à construire des bâtiments. Il ne s'intéressait pas à faire ceci ou faire cela. Il ne s'intéressait pas à faire des concerts. Il dit que ça ne va pas aider les gens. Ça peut les réjouir. D'accord. Mais ça ne change pas les gens. Tout le monde fait concert. Tout le monde fait des activités. Les stades sont remplis. Des gens qui crient. Quand ils ont fini, ils s'en vont à la maison. Non changé. Ils commencent les bagarres encore. Ça ne change pas les gens. Je me prends pour vous dire que la vie chrétienne est différente des activités chrétiennes. Les activités chrétiennes ne te donnent pas de récompense. Il faut que celles qui soient programmées par Dieu. Ah, je suis allé ici, j'ai fait ça, j'ai aidé les orphelins, les Médecins sans frontières, les ONG là, ils aident les orphelins plus que toi. Oui, j'étais à l'hôpital. Je m'occupe maintenant des enfants qui ont atteint le Nouma ou formidable. Les gens du monde aussi font ça. Il faut ce que Dieu a programmé. Dans un gouvernement, il y a un cahier de charges. On n'a pas demandé au ministre là, de venir s'asseoir, faire ce qu'ils veulent. On leur impose le cahier de charges. Le contenu du cahier de charges. C'est sur ça qu'on les évalue. Il y a une évaluation que le Premier ministre fait sur la base de quoi? Du cahier de charges. Il y a une évaluation que Dieu fait dans ta vie sur la base donc, de ce que Dieu t'a donné, que le Saint-Esprit fait. Ne dis pas, moi j'ai fait ça. Dieu t'a donné certains talents pour gagner à manger. Un point, c'est tout. Tu as donné des talents pour que tu gagnes à manger. Tu avais ces talents-là avant que tu sois chrétien. Maintenant, es-tu allé chez Dieu pour transformer le pays? Élie est parti chez Dieu d'abord. Il n'était pas qualifié. Il n'était pas parmi les 7000 intercesseurs. Élie était un paysan. Pour le succéder au ministère de prophète, Dieu a dit d'aller choisir un autre jeune paysan appelé Élisée. 2 personnes non qualifiées. Élie, le prophète majeur, paysan. Élisée, paysan. Mais Dieu va les prendre en charge. La qualification intellectuelle, c'est bien, mais c'est très secondaire. Très, très secondaire. Puisque les hommes même mettent fin à ça en te mettant à la retraite. Quand ils te mettent à la retraite, là, tu dis que
ton élément intellectuel là, on n'en a plus besoin. On a des gens plus forts que toi. On te dit, bon, va, ta connaissance elle est limitée. Allez, va t'asseoir. Allez, assois-toi. Il ne t'appelle plus. L'homme est comme ça. Hein? Mais en ce temps, toi, tu fais quoi? Tu es chrétien là. Tu n'as rien reçu de Dieu. Tu fais quoi? Tu viens seulement à l'église. Tu deviens chauffeur de banc. Chauffeur de banc. Tu traînes les pieds. Tu critiques ici à gauche, on ne prend pas soin de nous. L'église n'est pas fait pour prendre soin de toi. Chacun doit veiller sur lui-même. Je répète ça jusqu'à ce qu'il y ait une percée dans votre cœur. Non. Il faut discerner ce que Dieu dit. Ça te rend heureux. Si Dieu te dit, tu vois cette femme qui est là-bas, prends soin d'elle. Prends soin d'elle, de sa famille. Dieu t'a parlé. Tu vas chez elle. Et ce que Dieu t'a dit là, tu peux trouver que la femme là c'est comme ça. Tu commences à prendre soin d'elle. Et tu suis la famille. La femme est épanouie. Elle vient à l'église. Ses enfants sont épanouis. Ça là, tu peux avoir une récompense plus grande que le pasteur même. Tu as été fidèle dans les petites choses de Dieu. Il faut chercher à savoir quelles sont les petites choses que Dieu a placées devant toi. Et ce n'est pas le pasteur de l'église qui va te dire que Dieu t'a appelé à ça. Les gens m'assaillent, on va te voir, Dieu nous a appelés. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Comment Dieu m'a appelé? Personne ne vient me dire ce qu'il doit faire. Je venais de quitter l'islam. Qui a été mon conseiller? Le Saint-Esprit. Il faut être attentif quand je parle. Parce que le réma peut sortir au moment où tu ne t'attends pas. Je parle généralement à tout le monde. Ça, c'est le logos. Moi, je vous envoie le logos. Mais comme vous êtes préparé pour venir, mais si tu ne t'es pas préparé, tu viens seulement t'asseoir, qu'est-ce que le pasteur va nous dire? Tu ne recevras rien. Ton cœur n'est pas disposé. Tu dois venir en t'attendant au réma. Le logos sort de sa bouche, accompagné par le Saint-Esprit. Le logos vient comme le jour de la Pentecôte. Le feu est descendu, une boule. Mais maintenant, quand le feu est arrivé au 120, il s'est divisé en langues. Sur chacun, selon la capacité, selon le cœur de chacun. La boule là peut rester sur chacun. C'est trop pour les gens. Mais selon la capacité, le cœur, la disponibilité, l'obéissance, ça s'est divisé en langues de feu. Chacun est ressorti de la salle là avec sa portion d'onction. C'est pourquoi Pierre, qui a vu qu'il a reçu un gros lot, c'est lui qui s'est avancé, prêché. Marie a reçu sa portion. Les frères de Jésus ont reçu leur portion. Donc, Pierre, Jean, ils ont reçu leur portion. Et demain, c'est Jean, Jacques et tout. Mais les autres là, on ne les voit pas trop. Pourquoi? C'est ça. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Mais c'est ta portion. Si tu as été fidèle dans comment le Saint-Esprit conduit les gens, tu vas voir maintenant comment tu vas aller de l'avant. Tu vas voir comment il va te faire aller de progrès en progrès. Et si tu n'es pas attentif, tu ne révises pas à la maison. Et toi, tu vas aller à l'examen sans réviser. Sois sûr que tu vas échouer. Mais il n'y a même pas de prophétie pour ça. Aucun prophète te dira quelle matière tu dois faire. Aucun prophète. D'abord, il est analphabète. Il ne connaît rien. Il va te dire quoi? Je veux que vous soyez sensibilisés et que vous preniez ces choses-là au sérieux. Ce n'est pas en venant dans le bâtiment d'église que vous allez avancer. Mon ami, il y a beaucoup de morceaux de bois dans le fleuve, mais ils ne sont pas des poissons. Ce n'est que des morceaux de bois. Plus ils restent dans le lot, là, ils pourrissent. Parce qu'il n'y a pas de vie en eux. Pourtant, l'eau donne la vie. Mais l'eau donne la mort. Les activités de l'église, si tu ne prends pas attention, ça te fait dormir. Et tu as une conscience, tu crois que toi-même tu es utile à Dieu.
Tu es utile à ton prochain. Le monde aussi est utile à son prochain. Vous oubliez ça, hein? Le monde aussi a développé beaucoup d'initiatives. Ils sont utiles à leur prochain. Utiles. Plus utiles que les chrétiens. Médecins sans frontières va dans des lieux où aucun chrétien n'ose aller. Ils sont dans des brousses, ils sont sur les chemins de guerre. Alors, si Dieu devait sur la base de ça, il serait au paradis avant toi. Tu vas donc dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est dommage, hein? Donc c'est pourquoi j'insiste. Ce mois est un mois pratique. Tu dois exercer ton mandat. Et c'est pourquoi ce soir, le mandat là, principal, c'est dominer.